à l'heure prochaine. Mais néanmoins décide ou encore refuse de faire du bien à ces gens. Est-ce que je peux avancer dans mon message? Est-ce que je peux avancer dans mon message? Donc il faut que tu comprennes que tu dois être zélé. Zélé pour les bonnes œuvres. C'est ça la caractéristique du peuple que Christ vient chercher. Un peuple pur, une église pure, une église qui accomplit au quotidien des bonnes œuvres, de bonnes actions. Alléluia. Alléluia. Qui vous a dit que l'église n'a pas le mandat de développer une nation? Alléluia. Écoutez-moi bien. Si on peut avoir la possibilité de creuser des forages dans des villages, même seulement parce que tu auras donné l'eau aux villageois, ils béniront le ciel de ce que tu leur as donné l'eau. Pourquoi faut-il que ce soit des organismes internationaux d'origine sectaire qui doivent le faire? Est-ce que je peux avancer? Amen. Dis à ton voisin, sois zélé pour les bonnes œuvres. Sois zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Dans ta maison, dans ta famille, c'est toi qu'on doit reconnaître comme celui qui fait toujours du bien. C'est toi qu'on doit identifier comme celui qui est prompt à faire du bien. Peu importe les difficultés, toujours prêt à servir, toujours prêt à donner, toujours prêt à apporter quelque chose de nouveau. Alléluia. Alléluia. N'oublions pas que le message est intitulé Les enseignements de la grâce. Revenons dans le petit chapitre 2. À partir du verset 12. Il est écrit ceci. Commençons au verset 11. Titre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Maintenant, regardez, point. Nous faisons un peu de français. Elle nous enseigne. Elle dit pour qui? La grâce nous enseigne. À renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Et au convoitisme mondain. Et à vivre dans le siècle présent. Et à vivre dans le siècle présent. Selon la sagesse. La justice et la piété. Donc lorsque Christ vient, il nous rachète du péché. Alléluia. Il veut faire de nous un peuple pur, scellé pour les bonnes œuvres. Mais maintenant, on ne peut être pur, on ne peut être zélé pour des bonnes œuvres que si au préalable, on a été enseigné. Il est très facile de répéter ce que tu as reçu comme enseignement. Lorsque tu n'as pas reçu un enseignement dans un domaine, il y a de fortes chances que tu sois totalement ignorant et que tu sois paralysé dans tes actions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il est important de comprendre que la grâce a un enseignement. Et tu dois rester connecté aux enseignements de la grâce. Parce que si tu ne restes pas connecté aux enseignements de la grâce, parce que c'est la grâce qui te donne ces enseignements, pour que tu puisses jouir de cette grâce. Attends, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. C'est la grâce qui t'enseigne sur comment vivre pour profiter de la grâce. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas la loi qui va t'enseigner comment vivre pour profiter de la grâce. Non, c'est la grâce qui t'enseigne sur comment vivre pour profiter de la grâce. Amen. N'oubliez pas, dans les Saintes Écritures, il a été dit que celui qui écoute la loi, qui met la pratique, vivra par la loi. Vivra par la loi. Donc c'était la loi qui enseignait aux hommes comment vivre pour jouir des bénéfices de la loi. Donc quand la grâce est venue, tu dois laisser la grâce t'enseigner sur comment tu dois vivre, sur le style de vie que tu dois mener pour jouir de cette grâce, pour qu'elle soit opérationnelle à 100% dans ta vie.
Alléluia. Amen. Donc le premier enseignement que la grâce nous donne, elle dit ceci, elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. Mais numéro 1, renoncement à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ce que tu dois savoir, c'est que la grâce porte un enseignement de renoncement. Elle nous enseigne à renoncer. Cela veut dire que j'étais attaché à quelque chose. Elle m'enseigne à lâcher prise. Alléluia. J'étais connecté à quelque chose. Elle m'enseigne sur comment me déconnecter. Parce qu'il y a des choses, oh my God, auxquelles tu es connecté, qui ne peuvent pas permettre à la grâce de se manifester. Tu as donc besoin de te déconnecter de ces choses pour que la grâce se manifeste. Pour que la grâce agisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toute chose à laquelle tu es resté connecté, attaché, que la grâce n'aime pas, alléluia, empêchera à la grâce de se manifester. Regardons un peu la définition d'impiété. Impiété incroyant, blasphématoire, qui a du mépris pour les choses de la religion. Qui a du mépris pour les choses de la religion. Par extension, qui offense la patrie, l'autorité paternelle et en général les choses considérées comme sacrées. Donc, nous devons comprendre que l'impiété, c'est le mépris des choses sacrées. Alléluia. C'est le mépris des choses sacrées. Et quand on essaie de lire, notre définition dit qui offense la patrie, l'autorité paternelle. Donc toute personne qui méprise une autorité paternelle est une personne impie. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas l'impiété, si tu ne comprends pas l'impiété, il te sera difficile de renoncer à l'impiété. Alléluia. Alléluia. Donc il est important pour toi de comprendre que la grâce t'enseigne à renoncer à tout ce qui te rend méprisant. Amen. Je savais que je n'ai pas dit amen. Amen. Vous savez, les personnes impies sont des personnes très arrogantes, très méprisantes. Et leur mépris n'a pas de limite. Or, lorsque tu commences à mépriser le sacré, tu es déjà considéré par Dieu comme une personne impie. Toute personne qui méprise son père, toute personne qui méprise sa mère, même si son parent est fou, c'est une personne impie. Toute personne qui méprise la personne de Dieu, toute personne qui blasphème contre Dieu, est une personne impie. Toute personne qui ne prend pas Dieu avec révérence et les choses de Dieu avec révérence est une personne impie. On voit les fils du sacrificateur Samuel qui vont mépriser les offrandes. Et Dieu va les frapper. Ils vont mépriser la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu qu'ils viendront commettre leur forfait de fornication, adultère, et etc. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit sacrificateur élu. Alléluia. Alléluia. Pardon, sacrificateur élu. Amen. Amen. C'est dans cette atmosphère que Samuel a grandi. Mais malgré les personnes impies qui entouraient Samuel, il est resté pieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est resté pieux. Cela veut dire qu'il avait été séparé de toute forme d'impiété et qu'il était connecté à Dieu et qu'il respectait la chose sacrée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne méprisait pas les offrandes. Il ne méprisait pas l'autel. Écoutez-moi bien. Vous arrivez parfois dans un lieu de culte, même si ça n'a rien de beau sur le plan physique. Faites attention de mépriser ce lieu. Dans vos cœurs, faites attention. Ce n'est pas parce que ce n'est pas beau que ce n'est pas beau. Ça peut être moche physiquement,
mais très beau spirituellement. Et partout où il y a Dieu, faites attention. Vous ne pouvez pas venir, vous faites de la saleté n'importe comment dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui arrivent à l'église qui veulent faire leur bêtise. C'est dans l'enceinte de l'église qu'ils veulent faire leur bêtise. Regarde à quel niveau l'impiété a dominé dans le monde. Regardons à quel niveau. La Bible dit ne touche pas à mon oint. Toute personne qui commence à médire, à calomnier les oints de Dieu, faites attention. Vous êtes des personnes impies. Parce que l'homme de Dieu est une personne sacrée. Attends, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit toute personne qui a l'appel de Dieu dans sa vie, reconnue par le ciel et reconnue par les hommes, par l'ordination sacerdotale. Faites attention. C'est une personne sacrée. Voilà pourquoi il s'occupe des choses sacrées à l'église. Toute personne qui méprise la Sainte Seine. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit. Plusieurs sont devenus malades, infirmes et tout ça parce qu'ils n'ont pas pris le repas du Seigneur avec honneur. Ils n'ont pas honoré ce repas. Il y a des gens, quand on prend la Sainte Seine, elles méprisent ça. Certaines personnes méprisent même l'action du Saint-Esprit. Quelqu'un tombe, on dit, ah, elle est en train de tomber. C'est toujours le Saint-Esprit comme ça. Le Saint-Esprit fait manger les choses ça. Donc, comme tu es le secrétaire particulier du Saint-Esprit, fais attention parce que tu es en train de mépriser son action. Tu dois renoncer à toute forme de mépris dans ton cœur. Écoutez-moi bien. Tout péché dans le cœur d'un homme est déposé sous forme de semence. Et avec le temps, la semence grandit. Avec le temps, la semence grandit. Donc, ce que je veux te dire, c'est quoi? Si tu laisses le mépris dans ton cœur maintenant, ce n'est qu'une question de temps. À un moment donné, il n'y aura plus de limite. Tu mépriseras les oins de Dieu. Tu mépriseras la chose de Dieu. À l'époque, même pour consommer la Sainte Seine, il fallait avoir des dispositions. Et lorsque David fuyait Saül, il va voir le sacrificateur. On va dire non, on n'a que les pains de proposition. Ce sont des pains sacrés. Il va dire donne-nous. Il dit non, est-ce que vous respectez quand même le canevas? Est-ce que vous respectez quand même le style de vie qu'il faut avoir pour consommer la Sainte Seine? Il dit non, mes gars n'ont pas couché de femmes depuis, ils sont purs. C'est alors que le sacrificateur leur a dit. Une fois qu'il y a une semence de mépris en toi, sache que tu es déjà une personne. Tu méprises les gens pour leur apparence, tu méprises les gens pour leur avoir, tu méprises les gens pour ce qu'ils ont, tu méprises les gens pour ce qu'ils n'ont pas. Fais attention. Amen. Parce qu'à un moment donné, tu vas même mépriser quelqu'un qu'il ne faut pas mépriser. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. Le fait que socialement parlant, spirituellement parlant, tu sois au-dessus de quelqu'un ne donne pas l'autorisation de le mépriser. Ça ne te donne pas ce droit. Non. 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 Et encore non. Donc reste ton cœur. Ce matin, Dieu te dit la grâce que tu vois là, ne marche pas avec le mépris. Donc lâche le mépris et la grâce va couler à flot. Lâche le mépris et la grâce va se manifester à flot. Amen. Quand il y a déjà le mépris en toi, lorsque la grâce de la promotion viendra, ça veut dire que les gens ne vont plus pouvoir aller à la maison. Tes collègues ne vont plus respirer. Et quand Dieu voit ça, il dit je retiens. Je retiens. Je retiens. Certaines personnes, l'excès de mépris a fait en sorte que même le mariage n'est pas venu. Certaines personnes, à cause de l'excès de mépris, même la grâce les a esquivés au niveau des dons. Parce qu'à peine il y a une vision, il croit déjà qu'il est supérieur même à tous les prophètes de la planète. Je dis, à cette allure, je retiens ma grâce. Est-ce que je peux avancer? Amen.
Dis à ton voisin, lâche la main du mépris. Dis à ton voisin, lâche la main du mépris. Alléluia. Alléluia. Donc cesse de mépriser les gens. Cesse de mépriser la chose de Dieu. Toi qui m'écoutes, sache que même si tu ne comprends pas quelque chose, ne parle pas d'abord en mal de la chose. Réserve-toi. Comprends et après agis. Alléluia. La Bible continue en disant ceci. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Mais avant ça, j'aimerais qu'on lise d'abord Romains 1,18 et Jude 1,15. Pour que tu comprennes que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes à l'ère de la grâce. Mais cependant, l'apôtre Paul va relever des choses importantes. L'apôtre Jude, le prophète Jude, va également relever des choses importantes. Romains 1,18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. La colère, attends, relisons. La colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel. Se révèle du ciel contre toute impiété. Wow. Contre toute impiété. Et toute injustice des hommes. Et toute injustice des hommes. Qui retiennent injustement la vérité captive. Donc tu ne peux pas te mouvoir dans l'impiété. Tu ne peux pas consommer l'impiété. Tu ne peux pas manifester l'impiété et tu t'attends à ce que la grâce coule dans ta vie. C'est pas possible. Parce qu'on dit que ce qui coule, c'est la colère. Jude chapitre 1. Jude 1 verset 15. Pour exercer un jugement contre tous. Pour exercer un jugement contre tous. Et pour faire rendre compte à tous les impies. Et pour faire rendre compte à tous les impies. Parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Voilà, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis. Et de toutes les paroles injurieuses. Et de toutes les paroles injurieuses. Qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Maintenant, j'aimerais qu'on entre dans la synonymie d'impiété, parce qu'il faut que tu comprennes très bien cette notion. L'une des choses, quand on parle d'impiété, on parle de blasphème. Toute personne qui blasphème est impie. On parle de sacrilège. On parle d'injure. Les gens qui sont prompts à insulter, à injurier. C'est une personne impie. Injure, insulte, imprécation, malédiction. Il y a des gens qui passent le temps à maudire, à souhaiter du mal aux gens. La grâce, c'est la bénédiction. Écoute-moi bien. La grâce attire la bénédiction. La malédiction éloigne la grâce. Donc tu ne peux pas passer ton temps à maudire